beaucoup, M. Cavani Praliné. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un jeune entrepreneur, M. Magie. Ça Enchanté. va? Bonjour. Ça va, 3 merci. ans que je t'attends. Obligé de le dire. 3 ans. Tu as tellement de boulot que tu n'as pas trouvé 1 minute à m'accorder. Fallait le bon temps, le bon moment. C'est bon, D'accord. c'est le bon moment. Oui, c'est vrai, c'est le bon moment. Alors, présente-toi vraiment, s'il te plaît. Ludovic Magie, 36 ans. Déjà, malheureusement. Ah, tu les fais pas, hein? Père de 2 enfants. Enfin, un grand de 15 ans et un Exact. petit de 1 an. Donc, voilà. Et Fouillalais dans l'âme. Et de résidence aussi, donc voilà. Tu fais quoi dans la vie? On va dire que je pilote des entreprises. Je trouve que c'est un bon terme. Ah oui. Piloter des entreprises, ouais, je trouve que c'est un bon terme. Donc voilà, c'est ce que je fais dans la vie, sur plusieurs structures. La magie du boulanger. Qui a combien d'années? Oula, la magie du boulanger a maintenant 15 ans, 15 ou 16 ans. Mhm. Ok, moi je suis à la tête depuis 5 ans maintenant. On a aussi les poissonneries Le Bleu du Ciel. Qui se situe où? Alors, la plus récente est au Vauclin, dans l'ancienne Carrefour. Ensuite, on a celle de Cluny, voilà, qui est juste derrière le Carrefour aussi d'ailleurs. Et on a aussi celle de Redoute, c'est la première, le petit bébé, celle qui est dans le centre commercial de Redoute. Et puis mon activité principale, ce que beaucoup de personnes ne savent pas quand même, c'est mon Dial Pare-Brise, où je suis associé à Hugo de la OC. Et c'est grâce à ça qu'on fait pas mal de choses et qu'on peut se développer, qu'on peut faire pas mal de choses. C'est 2 personnes très complémentaires. On est 2 personnes très complémentaires et ça fait de belles choses. Voilà. Tu as commencé l'entrepreneuriat à quel âge? Parce que j'ai l'impression, je ne dis pas qu'il est rare de trouver des jeunes aussi ambitieux que toi, avec autant de casquettes, mais depuis quel âge tu es dans ça? Ta question, il faut la scinder en 2. Alors, je pense pas qu'on devienne forcément entrepreneur. Je pense, hein, c'est mon avis, hein, sur Oui. la vie perso. Je pense que c'est en 3, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours été, même quand j'étais au lycée, que j'achetais des motos, je revendais des motos. Je pense que c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Que j'achetais des voitures, je revendais des voitures. Ça a toujours été, j'ai toujours eu une fibre commerciale. Ensuite, j'ai eu la chance, en fait, à mes 24 ans, je suis passé quand même par le groupe GBH, qui était très constructeur, très positif pour moi dans ma vie. Ça m'a donné de bonnes bases. Et ensuite, j'ai été recruté, et c'est là où tout bascule par Eric de la OC, malheureusement, qui nous a quittés depuis. Je pense que ça fait 10 ans maintenant. Et c'est lui, en fait, qui m'a donné toutes les armes. Tu peux être bon, tu peux être très bon, mais si tu n'as pas les armes, si on ne trouve pas les portes, ben, au final, tu as plein de compétences, tu as plein de savoir, mais tu fais rien, en fait. Et lui, il m'a tout donné, il m'a tout appris. C'était comme un père spirituel, en fait. Et donc, je travaille aujourd'hui avec son fils. Et c'est là où c'est parti, parce que c'est là où j'ai pris goût vraiment au business, on va dire. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que mon père aussi, parce que l'avantage que j'ai, c'est que moi, j'ai fait mon propre chemin. Et puis, mon père a vu que j'avais certaines compétences. Il m'a demandé de le rejoindre dans l'entreprise familiale. Mais en fait, dans la structure où il était, je ne pouvais rien lui apporter vraiment. Parce que c'était une petite structure familiale, c'était géré de manière familiale aussi. Il fallait, 6 mois, il voulait mes compétences, qu'on s'agrandisse. Et c'est de là où j'ouvre à Vinvilaine, la boulangerie. Et puis C'est magnifique, hein, ceci dit. Ah ben merci, elle a déjà 5 ans. Voilà, elle a déjà 5 ans. Et ensuite, tout explose, tout part, parce qu'effectivement, c'est qu'on est sérieux, qu'on fait les choses bien, qu'on a plus d'opportunités, qu'on fait appel à nous, etc. Donc, tout la poissonnerie avec Jackson. Et puis voilà, je pense que là où j'ai été peut-être chanceux et intelligent, c'est je me suis entouré des bons associés. Ça coupe aller, oui. J'ai pas fait tout seul. Ça me dérange pas, en fait, en vrai. J'ai pas honte de dire. Il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai des associés. C'est vrai qu'ils aiment dire que c'est à eux. Et je suis très content d'avoir des associés parce que des fois, comme on dit, tête moins plein, donc je décharge. Oui. Et comme je suis dedans tout le temps, donc quand je décharge, ils savent que si j'ai déchargé, c'est que j'ai un trop plein, ils prennent le relais.
Donc, on a Jackson chez les poissonneries. Bon, la boulangerie, je suis plutôt seul avec ma famille et c'est plutôt moi qui prend les décisions, qui prend les directives. Donc, bon, ça j'assume. Et puis, sur Mondial Pare-Brise, c'est piloté à 80% par Hugo. Ça se passe très bien. Et même sur mes parties à moi, Mondial, quand j'ai un trop plein, c'est le premier à m'envoyer en vacances, donc ça va. Exact. Ouais, non, ça se passe super bien. Et pourquoi j'ai dit que je voulais céder ta question 2, je suis issu d'une famille très pauvre. Et c'est ça la réalité. Donc quand tu grandis avec peu de moyens et que tu vois tes parents se battre, ben, ça te donne la force et le courage et la détermination d'être 2 fois plus fort, en fait, simplement, et de vouloir réussir. En fait, tu as envie de réussir pour laisser quelque chose pour tes enfants. Parce qu'il y a 15 ans, 15-16 ans, ma maman, elle était femme de ménage chez des gens, quoi, à domicile. Et mon papa, il était chauffeur de pain. Donc, quand tu commences à être sur un bon chemin, les gens racontent tout et n'importe quoi. Mais ils savent pas, en fait, d'où tu sors, d'où tu viens, c'est qui ta famille. Mais on sort de rien du tout, quoi. À ce qui paraît, tu étais très bon à l'école. Pas du tout. Non, alors en fait, tu vas voir n'importe quel prof. En fait, c'est-à-dire que j'étais pas très bon, mais pas du tout. Mais en fait, j'avais, intellectuellement parlant, on va dire que j'étais bon. C'est-à-dire que moi, il faut pas que mon fils écoute ça, mais j'avais 10-11, c'est bon, j'arrête de travailler. Je savais où prendre les 10-11 et puis j'étais très fort. Il y avait des matières où j'étais très bon. J'aimais bien l'histoire géo, j'aimais bien les maths, etc. Malheureusement, les langues, c'est ce qui m'a fait le plus défaut. Si j'ai un regret, c'est les langues. Mais, pour quelqu'un qui aime voyager. Pour quelqu'un qui aime voyager. complètement bizarre, ce truc. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir des profs aussi sur mon parcours qui m'ont intéressé, mais c'est parce qu'eux, ils avaient vu leur potentiel, tu vois. Exact. Donc, comme ils avaient vu leur potentiel, donc ils me suivaient un peu plus, ils me donnaient quelques astuces. Et même ça a commencé au collège, mais je pense que c'est vraiment au lycée. Pour moi, hein, ma perception, tu peux avoir 18 au collège, ça sert à rien. C'est ça. Tu as 18. Alors, ce que tu dis là, je suis obligée de le dire, parce que je fais souvent des sondages sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, on parlait du taux de chômage en Martinique. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent que la Martinique, pour travailler, c'est les filons. Ça signifierait que même si parfois on a 18, on a un bon CV, on a de bons diplômes, notre CV peut rester à l'ombre. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est les compétences. C'est tout. Après, c'est clair que, mais c'est pas tout. C'est pas la Martinique seulement. C'est pas tout. C'est le réseau. La personne qui t'a dit qu'il est super diplômé, que c'est le filon, s'il va dans une entreprise qui est cotée en bourse à Paris, et que le copain du directeur général a un ami là, il va passer avant. Exact. Donc c'est parce qu'on est plus petit qu'on le ressent plus. Oui, on le ressent. Je pense qu'on le ressent. Tu le ressens plus, mais je pense pas. C'est une question de compétence, hein, parce que moi, dans mes entreprises, en tout cas, tu peux être recommandé par XY. Si t'es pas bon, tu dégages. Exact, c'est bien. Donc l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est le respect et puis le travail. Ok. Donc, mais après, pour revenir à cette histoire-là, quand t'as 18 au collège, c'est bien. Oui. Oui, tu ramènes un petit tableau d'honneur, une festation, tes parents sont contents. Tu comprends? Mais combien qui avaient 18 au collège? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. C'est ça. Et parfois, ce sont ceux qui avaient un petit 11 que je vois. Je n'avais pas développé. C'est ça. Je ne vais pas dire ce que je pense. Pourquoi une poissonnerie? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ça? Rien ne m'a donné envie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Jackson que j'ai rencontré près de la rue, que je ne connaissais pas. En fait, ma maman achète du poisson chez lui, moi je mange. Donc Jackson, pour qu'il puisse comprendre, Jackson c'est un poissonnier. Jackson, c'est le poissonnier qui est mon associé sur les poissonneries. D'accord. Voilà. Jackson que j'ai rencontré près de la rue, que je ne connaissais pas. Je mange jamais de poisson, quasiment jamais de poisson. Bienvenue. Et donc une fois, je me suis dit, bon, je vais faire un petit poisson frit. J'ai trouvé très propre, très professionnel. Je lui ai donné ma carte. Et je lui ai proposé de venir vendre devant la boulangerie à une vilaine. Ok. Et il est venu. Il m'a appelé 2 semaines plus tard, il est venu. Et quand il est venu, ça s'est super bien passé. Les clients ont adhéré. Et au final, il a eu une grosse clientèle. Et il cherchait un local. Mais malheureusement, comment on va bien envelopper ça? Malheureusement, les gens sont un peu
peu méchant et raciste. Oui. Ok, mon associé Jackson est d'origine haïtienne, donc il lui met un peu de bâton dans les roues, tu vois. Malheureusement. Et donc il m'a dit frère, tu m'as fait confiance, tu m'as demandé, fais le truc avec moi. Et donc au final on a cherché un local, on a eu le local, on a monté la première poissonnerie. Ensuite malheureusement pas malheureusement, bien heureusement dans le développement il nous a fallu une deuxième poissonnerie parce qu'il y a des choses qu'on pouvait pas faire à Redoute. Donc on a ouvert Cluny. Et après Vauclin. Et ensuite, le groupe GBH s'est rapproché de nous par l'intermédiaire de plusieurs contacts parce qu'ils avaient kiffé ce qu'on faisait dans les poissonneries, en fait, de manière générale. Ils avaient des employés qui venaient acheter chez nous, en fait. Okay. Des employés qui étaient des cadres sub chez eux. Et en fait, ils nous ont proposé de prendre la gestion du nouveau Carrefour Vauclin. Et puis là, là, c'est en cours pour d'autres projets de développement avec eux. Donc voilà, en gros. Donc c'est comme ça qu'est venu par opportunité, par la force des choses. C'est comme ça qu'on a mis le pied à l'étrier. Et quand tu as commencé, est-ce que ça n'a pas été trop dur pour toi au niveau de l'import-export, c'est-à-dire par rapport au poisson? Ah oui, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est pas difficile pour nous, Antillais, d'avoir une poissonnerie avec... J'ai vu tout ce que tu vends. La poissonnerie, c'est un métier très compliqué. Tous les métiers que je fais sont compliqués de toute façon. Hein, de toute façon, tu aimes ça, hein, les complications. Ouais, je pense que c'est trop simple, ça m'a pas excité. Mais c'est un métier très compliqué. Simplement pour expliquer les choses, on n'a pas de filière organisée, comme ce qui se fait par exemple en Guadeloupe. On n'a pas une filière organisée, chacun est en mode chacun pour soi. Donc ce qui fait que nos appros sont très compliqués. D'accord. Donc, il faut être vraiment vaillant pour pouvoir faire ce métier. Mais voilà. Et tu l'es? On l'est. Je ne suis pas tout seul. Mais il y a Jackson là sur le coup, il est vaillant. Et puis, on a la chance d'avoir une équipe parce qu'on parle souvent des entreprises sans parler des équipes. Et sur la poissonnerie, on a la chance d'avoir une équipe vraiment au top niveau. Ok. Et c'est des jeunes. Tu veux dire, tes spectateurs, au moins l'adresse pour Redoute, pour le bébé? Ah, pour Redoute, c'est dans le centre commercial, donc un peu après l'église, en face, à côté de la pharmacie. Voilà. Et puis à Cluny, c'est juste derrière le Carrefour. Il y a une super poissonnerie qui s'appelle le Bleu du Ciel. J'ai jamais porté attention. Donc du coup, c'est près de la salle de sport Fitness Park? Exactement. C'est près de la salle de sport Fitness Park. C'est le même bâtiment. Et là, on a un large choix, mais je pense que... Et puis on fait des produits, comme tu as vu, préparés. Donc beaucoup de poissons travaillés, préparés. Et on a des poissonniers qui sont top niveau. Avec de belles gambas. Des belles gambas. En ce moment, on a de la... préféré, j'aime trop les gambas. On a la langouste, on a vraiment de beaux produits. Ok. Alors j'ai une question pour toi parce que je veux pas que tu rigoles. J'étais chez moi dimanche. J'étais fatiguée, j'étais couchée et je me dis... J'ai eu une petite tristesse en moi. J'ai pensé à ma grand-mère et ça m'a émue. Et je me suis dit, tu te rends compte, normalement, je sens entendre un klaxon. Il n'y a même plus de livreur de pain. À cette heure-ci, ma mamie dit, Jessica, vous l'empocherez là ou pas? J'ai dit oui, mamie. Et je me suis rendu compte que ça fait longtemps que j'entends plus ça dans mes oreilles. Et je me suis demandé pourquoi. Donc, je te pose. Il y en a toujours, hein. Oui, mais je pense qu'il n'y en a pas comme avant. Il y en a toujours, mais je pense que tu as déménagé. J'ai déménagé, certes, mais je me suis renseignée, il n'y en a plus. Alors, il y en a toujours, mais après, avec notre mode de vie, notre mode de vie a changé, en fait. C'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on a moins en moins de femmes au foyer, on a plus de femmes actives. Donc souvent, comme tu as dit, c'est la mamie ou la maman qui allait récupérer le pain pour préparer, etc. etc. Oui. Et puis aussi, on a aussi des boulangeries qui se sont multipliées. Donc, ce qui fait que donc ça veut dire qu'on a eu un rapport de proximité qui fait que c'était plus intéressant pour le chauffeur de pain. Il perdait en marge, il perdait des sous carrément. Mais mon papa l'a fait, comme je t'ai dit, il y a très longtemps. Et et même quand il a ouvert Redoute, hein, je pense qu'il a gardé la ligne de pain 2 ans. Donc, il y avait un salarié, en fait, qui faisait la ligne. Et il voulait pas arrêter. Je crois que c'est parce que la voiture est tombée en panne et qu'il est mort qu'il a arrêté de mes souvenirs. Mais parce que pour lui, c'était social, quoi. Mais bien sûr. Lui, c'était un service de proximité, même malheureusement, qu'on pouvait plus assurer. Mais c'était surtout social. Quand tu lui disais, mais arrêtez, puis ça, il te disait,
Ouais, mais les grands monde, non, comment on a Oui, parce que ces grands monde n'ont pas ni l'auto. Voilà, Donc ça, voilà. c'est pour ça que Donc c'était je ça. te dis ça. C'était surtout du social, mais au bout d'un moment, comme je t'ai dit, je sais pas moi, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais en bénéfice, je sais même pas si ça faisait 1200 € au mois. Et tu as l'essence à payer, tu as le salarié à payer, en fait, tu es en perte, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Tu sais, pareil, je pense que l'après-midi, tu n'entends plus la petite cloche de la glace. De la glace qui T'as passe. vu? Donc, c'est des trucs tu vois, qui manquent quand même. Mais c'est la Soyons- société, c'est nous hein, qui avons fait ça. T'as déménagé, Arrête! t'as été dans une résidence de yéyé. J'ai déménagé. Où il y a une barrière où la glace ne peut pas rentrer. J'allais quand même venir près de la rue. Non, mais je te montrer qu'à vous, ça n'existe plus et c'est dommage. Ouais, c'est des petites choses qui se perdent, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il y a un projet où tu aimerais te lancer maintenant? Parce que boulangerie, mondiale, poissonnerie. Non, c'est bon. C'est sûr. Oui, je suis quelqu'un qui... si mes copains me regardent, ils sont fâchés parce que j'ai la chance d'être bien entouré par des copains, des super entrepreneurs et qui développent tout le temps. Comme je leur dis, frère, moi, mon sorti sans rien. Je dis ça tout le temps. Donc, je suis chanceux. J'estime être chanceux de ce que la vie m'a donné, tu vois. Et plus pour faire quoi, tu vois, au bout d'un moment... On vieillit. C'est pas que... J'ai pas dit que j'ai de l'argent. Hein, on parle pas d'argent. On parle aussi que tu es... Oui, ça veut rien dire. Au moins, tu sais que tu es un homme et que tu as déjà plein de trucs en ça tête. veut dire que je peux me faire plaisir, je peux faire à ma famille plaisir et que c'est bon parce qu'en fait, plus tu as de la pression, plus tu as du stress, plus tu as des impôts. Plus tu as des impôts. plus la pression psychologique, c'est chaud, tu vois. Les gens pensent que c'est facile, etc. Je te promets qu'il y a des phases où tu passes où c'est très compliqué. Et déjà craqué ou failli craquer? Non, parce que je peux pas craquer. Tu fais vivre 30, 40 personnes. C'est pas ton job, ton rôle, c'est pas de craquer. Exact. On compte sur toi, c'est pour ça. Tu peux pas craquer. On compte sur moi, non. On compte sur son oui, mais voilà. On compte sur son virement. Oui. C'est moi, on compte, tu vois ce que je veux dire. Mais à aucun moment tu craques. À aucun moment tu as le droit. Enfin, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de craquer. Tu vois, des fois, je me dis, mais je sais pas... J'ai traversé une période compliquée puisque j'ai un enfant malheureusement qui est très malade. Mais personne n'est au courant s'il est très malade, son vie au moins qu'il attend. Donc pour moi, qui est malade, qui n'est pas malade. C'est ça. Donc en fait, si tu veux, ta vie personnelle, ton ressenti, tes émotions, ouais. c'est mis sur pause. Pour toi, exactement. Enfin, il y a personne pour t'aider. Enfin, tu dois exact. Tu dois être ton capitaine, quoi. Donc c'est pour ça aussi que non, c'est bon. Je pense que maintenir ce qu'on a à flot, développer ce qu'on a à flot, c'est très bien. Oui. Après, on ne crache pas sur les opportunités non plus. Tout à fait. Mais moi, je suis dans le partage. Donc, c'est-à-dire que j'ai un ami là qui est en train de se développer. On m'amène une affaire que j'estime qui est bonne. Je vais partager avec lui. OK. Parce que je préfère... je vais prendre un exemple. Je préfère... si on me dit, tiens, 100 €, et on m'a dit, bon, ben, je donne 50 €, je donne à l'ami 50 €, ben, je préfère lui donner 50 €, tu vois. Comme ça, lui, il va jouir de 50 € comme il veut. Comme vous avez entendu, tous les amis de magie, vous avez entendu. Non, mais ils savent. Noël arrive, hein. Non, mais... Noël arrive. Non, mais les gens qui sont proches de moi, ils savent. Oui. On n'est pas... et c'est pour ça que je suis bien entouré. On s'échange des plans, quoi. Oui. Et on t'appelle plutôt Magie ou Ludovic, en principe? Je pense que personne ne m'appelle Ludovic. Hein. C'est vrai? Ouais, peut-être que mes copines, les filles plutôt m'appellent Ludovic, mais sinon... Depuis que t'es jeune, c'est Magie. Magie, ouais. Ça fait si ou non et non en même temps. J'avoue, ça fait la magie. Voilà. Tu regardes un peu d'informations, un petit peu. Oui, bien sûr. Soir. Bien sûr, tout le temps. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la réforme sur le découvert nous concernant, pour les Antillais, je parle pas de la France? Alors, j'ai mis un statut sur Instagram, un truc qui disait, j'ai repris cette image-là, que la France est un pays déficitaire à plusieurs milliards et qui refuse de découvrir aux personnes. Alors, moi, je me bats avec ma propre banque. J'embrasse la banque qui a sur mon sens. Je lui dis, mais je n'ai jamais eu de droit au découvert sur mes entreprises. Je lui dis, mais c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal.
Et alors que j'ai comme mes salariés, on doit découvrir. Moi, j'ai pas besoin de découvrir alors que je brasse Oui. des dizaines de centaines d'euros par jour. Bref. Mais je pense que c'est pas possible qu'on n'ait pas droit à un découvert. Mais je pense que ce sera pas une bonne chose aussi qu'on soit découvert. Je pense que c'est un cercle vicieux et que ça nous fait vivre avec les moyens qu'on n'a pas. C'est mon avis. Hein. Oui. C'est-à-dire que tu sais que tu touches 1400 euros. Si à la fin du mois, tu as découvert de 1400 euros, en fait, c'est comme si toi-même tu vivais avec 2800 euros. Tout à fait. Que tu n'as pas. Donc, tu ne laisses place à aucun imprévu. Bon, en principe, si tu gagnes 1400 euros, je pense pas qu'on puisse avoir un montant aussi haut. À la rigueur, quelqu'un qui touche 1400 peut être à découvert de 500 euros par mois, mais je ne pense pas. J'ai déjà vu des trucs bizarres. Ok, d'accord. Mais les trucs bizarres, ça favorise pas le particulier, ça favorise la banque. Hein. Ok. Puis tu as découvert, puis tu as des frais, puis tu as... Oui, donc, un cercle vicieux. Que tu rembourses, que tu retournes jamais au C'est un cercle vicieux qu'au final, que les banques vont s'opposer en premier, puisqu'ils gagnent beaucoup d'argent sur ça. Oui, quand on regarde bien, oui. Mais après, l'important, ce serait qu'on essaie de vivre sans découvert, ce serait bien. Et que tout le monde ait un travail. Je pense qu'il y a d'autres réformes beaucoup plus graves que ça. Découvert. Et puis, on peut s'occuper d'autres choses aussi, je pense. Et je veux un défaut et une qualité de Magie. Un défaut, je suis pas patient. Je suis impatient. C'est mon défaut. Comment tu fais quand c'est Noël et que les cadeaux sont plus d'un mois sous le sapin? J'ai pas trop de cadeaux, je t'avoue. C'est compliqué de mettre un cadeau. Donc, ok. J'ai pas trop de cadeaux. Non, mais je suis impatient. Genre, c'est quoi, par exemple, je sais pas. Quand je veux un truc. Tu veux tout de suite. Ouais. Ok. Et la qualité? La qualité. Et dis pas gentil, hein? Non. Parce que je suis cool. Ah, c'est une qualité? Oui, c'est cool. Oui. Genre, tu me connais depuis longtemps, oui. Je suis rarement fâché. Exact. Je t'ai jamais vu fâché. Quand je suis en colère, c'est que vraiment, pour moi, c'est le manque de respect. Tu vois, à partir du moment que tu vas manquer de respect, là, ça part dans tous les sens. Mais je pense que je suis cool. Je pense que quand quelqu'un me voit, et j'essaie de travailler aussi sur ça, que même si ça va pas, mais quand je dis bonjour à quelqu'un, quand je dis bonjour à mes équipes, que de transmettre une énergie, une positivité, tu vois, j'essaie de travailler sur ça parce que je trouve que c'est cool. Et moi, en retour, quand je vois des gens cool, même moi-même, ça, tu vois, je fais éponge. Je me dis, la personne de bonne humeur, c'est cool. Et je pense que quand, ce matin, quand j'ai vu une fille dans sa voiture, aigrie, en train de jouer, en fait, je pense que les gens sont pas assez cool, quoi. Est-ce que Magie a déjà eu un gros poil? Bien sûr. Ça date de quand? Ça date de mes 17 ans. Et depuis, jamais eu de 17 ans. Mais c'est pas un gros poil à 17 ans. On ne sait pas c'est quoi l'amour vraiment à 17 ans. Mais non, mais c'est là, c'est bon. Et puis après ça, c'est immunisé. Vacciné. Mais non, vacciné. Après, tu vas pas apprendre. C'était mon premier amour, mon premier gros poil. C'est vrai. Oui. Et tu n'as jamais eu de déception amoureuse après ça? Non, je me suis forgé pour ne pas voir ça. Les filles, un coucou à ta compagne. Et ton voyage de rêve? Où? Ton voyage de rêve. Alors, j'ai déjà fait un voyage que j'ai rêvé à faire. En fait. Oui. C'était en Inde. Ça fait un petit moment déjà maintenant. Mais là, la destination qui... Moi, je suis très en mode culturel, tu vois. Je suis très en mode... Je suis d'origine indienne, ma amie était indienne, donc c'est que ça se voit. Je tenais à aller en Inde. Et là, ouais, l'Afrique, ouais, c'est cool. Ce serait bien cool, ça. Où en Afrique? Peu importe. Je pense que l'Afrique, c'est une destination à faire plusieurs fois. Je pense que pour tout le monde, ouais. Nord, sud, ouest, est, peu importe. Ok. Mais l'Inde aussi, qui est magnifique, c'est une destination à faire plusieurs fois parce que tu n'as pas le temps de tout voir. Mais ce serait ça, tu vois. Sinon, les destinations que j'ai déjà faites qui sont géniales, mais en mode rêve, ouais, faire l'Afrique avec mes enfants, ce serait cool. Ou faire l'Inde avec mes enfants, ce serait cool. À l'époque, je n'avais pas pu. Ok. Ou faire l'Inde avec mes enfants, ce serait cool, tu vois. J'ai épluché ton Instagram. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs, selon ton avis, pourquoi que c'est bon de voyager au moins une fois par an?
Alors, tu m'as dit un truc tout à l'heure là. Tu m'as dit que la boulangerie était belle. Oui. Elle a 5 ans. Et 3 ans avant l'ouverture, je m'étais inspiré d'une boulangerie que j'avais vue à Miami. Une boulangerie française que j'avais vue à Miami. Tu vois, simplement. Donc moi, quand je voyage, et ça, on me l'a appris, hein, pour ne rien cacher. Éric Delahoussé, celui qui m'avait employé à Mondial Pare-Brise, un jour, je sais pas pour... Genre, le salaire dépassait de ce qu'il devait me donner en commission. Il m'a dit qu'il garde tout et qu'à partir de maintenant, il veut que je voyage. Parce que j'ai pas été faire d'études en métropole, tu vois. Ok. Donc, moi, j'ai toujours fait mes études en Martinique. Et donc, il m'a permis, enfin, donc, quand la prime dépasse un peu, je voyageais, etc. Donc, ça m'a donné une ouverture d'esprit. Et en fait, par exemple, à chaque fois que je voyage, je retourne toujours avec une idée pour faire un truc chez moi, tu vois, pour faire un carrelage, pour faire une salle de bain, un truc du genre. Donc, ça ouvre vraiment l'esprit et ça t'aide aussi à avoir, des fois, la chance que tu as. Quand tu voyages dans des pays, puis c'est des pays, entre guillemets, pauvres, tu vois la chance que tu as en Martinique. Quand tu voyages dans des pays riches, ça te remet la tête en place, tu te dis, hey, champion. Et voilà, je suis personne. Voilà. Et après, moi, je te dis, je voyage souvent avec mes copains maintenant. Sans blague. C'est cool, ça. Oui, very bad trip. On voyage bien, on fait des trucs sympas. Et on est tous des entrepreneurs. Ok. Et ce qui est cool, c'est que quand on arrive à un endroit, on regarde la construction, quoi. Donc on regarde comment il a posé des carreaux, comment la cuisine est posée. Et tout ça, ça nous inspire, ça nous enrichit. On en reparle, on reproduit dans nos business à nous, des fois, des trucs qu'on a appris. Non, c'est bien. Et je te promets, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive... J'ai fait un voyage dernièrement avec des amis. On arrive dans une villa. Pendant que les gens sont là, nous, on est là en train de regarder comment ils ont fait le carbet, comment la piscine est, tu vois. Et on fait que ça. Donc maintenant, ouais, c'est pour ça. Voyager, c'est important. Ça ouvre l'esprit. Et puis pour nous, chefs d'entreprise, ça nous permet d'évacuer. Exactement. Ça, c'est une belle soupe. Parce que le stress, crois-moi, ça tue. Et le stress, c'est un poison. Bien sûr, bien sûr. Et le quotidien te donne du stress. Et tu sais, des fois, quand tu es dans le dur, ben partir 3 jours, revenir, ça fait que tu reviens requinqué et tu as les idées claires. Non, mais c'est important de voyager. Alors, je vais dire un mot dessus. Parce que j'en discutais sur les réseaux sociaux avec plusieurs personnes qui ne voyagent pas, qui n'ont jamais fait de croisière. Et ils n'arrêtent pas de dire « je veux faire ». Et ils ne le font pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens. Et je ne suis pas d'accord. Tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas voyager, que ce soit faire des croisières ou prendre l'avion, se trompent. Parce qu'ils restent figés sur le budget. Et quand j'observe autour de moi, si quelqu'un vise un voyage, par exemple, nous sommes au mois de novembre, une personne vise un voyage au mois de mars. Tous les mois, au lieu de laisser l'argent à la maison, parce que vous savez que l'argent à la maison, c'est la tentation, il y a toujours quelque chose qui va vous arriver comme par hasard. Ils vont verser. Ils vont verser tous les mois dans l'agence. Et une fois que tu as commencé à verser, le fait qu'on te remette un petit papier avec la date de départ, tu sais que normalement tu pars. Donc tu vas te priver pour ça. Et malheureusement, les mêmes personnes vont dire « je ne peux pas ». Mais pourtant, dans le mois, cette même personne-là arrive à aller au restaurant ou en soirée. Si tu te purges et que tu prends sur toi et que tu fais des concessions, tu peux voyager. Tout le monde peut voyager. Il y a des personnes qui touchent le RSA, ils font une croisière par an. Ouais, tu peux voyager, puis il ne faut pas regarder les voyages que les autres font. Il ne faut pas regarder Instagram. Tu fais ce que ton budget peut faire. Voilà, si on regarde Instagram, clairement, ils vont te dire je ne peux pas faire ce qu'il a fait. C'est clair. Mais tandis que, comme tu dis, tu peux aller en Guadeloupe, à Sainte-Lucie. Oui. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux faire. Je vais loin, mais des fois, quand je vais tout près, je trouve ça bien cool. Hein. Oui. J'ai été en Guadeloupe 3 jours là, dernièrement. Ça fait des années que je n'avais pas été en Guadeloupe. Ou quand je vais juste 4 heures de temps et je retourne en Martinique. Voilà. Donc, c'est pas vraiment voyager. Mais quand j'ai été en Guadeloupe 3 jours, c'était génial, parce que c'est des paysans, c'est pas en Martinique, etc. Mais il faut voyager. Il faut vraiment se donner les moyens après, il y a des gens qui peuvent vraiment pas, malheureusement. Oui, c'est sûr. En tout cas, il y a aussi l'aide de la DOM, je le dis. Oui, okay. mais verser, même si chaque mois, tu verses 50 € dans une agence de voyage, pour ne pas donner de... Oui, tu y arrives. Tu y arrives. Un mot pour Gossip Choco pour la fin?
Mais merci de m'avoir reçu. Je t'en prie. J'attends mon cœur coulant au chocolat. Je le dis, comme ça, je suis sûre que je l'aurai devant tout le En monde. tout cas, tu as vu, j'ai tenu ma promesse. Oui, c'est bien. Ça a pris 3 ans. Ah, mais je suis fière, parce que je suis fière aussi de ton parcours. 36 ans, bravo. Mais c'est vieux, 36 ans. Mais non, 36 il y a une jeune ans, génération là qui arrive. Oui, il y en a, ouais, il y a des petites de 28 qui éclatent. C'est sympa, c'est sympa. Donc, bon. Mais bonne continuation à toi et Merci. rendez-vous à la poissonnerie pour les 1 kilo de gambas. Merci, il n'y a pas de problème. Donc, mes chocolats et pralinés, aujourd'hui, on va parler avec une belle femme du Marigot. Je ne sais pas pourquoi je précise du Marigot, peut-être parce que je n'ai jamais été dans cette commune. Bonsoir. Bonsoir. J'espère qu'un jour tu me feras visiter. Mais bien sûr, quand tu veux. Parle-moi de ton association. Alors, l'association, elle s'appelle Dynamique Marigotine. Elle a été créée le 4 octobre 2024, donc elle est toute fraîche. Et donc, depuis la création, on a déjà fait des événements, dont le Noël féerique, qui arrive à grands pas cette année. Et donc, c'est un événement qui rassemble des artisans martiniquais. Et voilà. C'est quelle date? C'est le 29 novembre cette année. Alors, comment ça se passe? Alors, l'année dernière, pour expliquer un petit peu le contraste entre l'année dernière et cette année, l'année dernière, on a créé l'association le 4 octobre et l'événement a eu lieu le 28 novembre. Donc, on a eu à peu près 2 mois pour réaliser cet événement. C'est un gros challenge. On a réuni 52 artisans martiniquais. On a eu plus de 2500 visiteurs. Voilà. Et donc, cette année, on aimerait monter d'un cran. Donc là, on a réuni un petit peu plus de 70 exposants martiniquais. Donc, toutes catégories confondues, des créateurs de bijoux, vêtements, fruits et légumes, bougies parfumées, chocolat, enfin, un petit peu de tout. Et nous attendons, bien sûr, beaucoup plus de visiteurs cette année. Voilà. Alors, je comprends bien, ce sera juste sur une journée ou sur 2 jours? C'est sur une journée. Donc, c'est le 29 novembre de 9h à 22h avec le côté très traditionnel. Donc, à la fin, donc à partir de 19h, un chanté Noël. Avec quel groupe? Les Troubadours. Ah, bien sûr, donc là, avec Jeff, Jefferson. C'est ça, voilà. Donc, peut-être une raison de venir au Marigot. Voilà. Oui, si je trouve un Airbnb pour la nuit, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Parce que la route, quand même, elle est longue. Ça fait long, effectivement. Donc, le lieu, effectivement, c'est Sainte-Marie. C'est entre Sainte-Marie et Marigot. Okay. Donc, pour les Marigotins, c'est vrai qu'on dit Marigot, mais l'adresse, c'est Sainte-Marie. Donc, c'est l'habitation Vieux, qui est vraiment la limite entre le Marigot et Sainte-Marie. Voilà. Okay. Donc, tu viendras, j'espère, te voir. En plus, oui. C'est ce que en fait, tu as dit juste quelque chose qui m'attire le plus. Tu as dit chocolat. Donc, oui, pour le coup, oui, chocolat. Exact. Donc, on aurait effectivement des artisans, pour l'instant, je crois qu'on en a 2, dont un qui fait vraiment des tablettes de chocolat, du chocolat local. Oui. Et un autre qui fait des bâtons de cacao. Des bâtons de cacao. C'est un artisan du Lorrain qui sera également présent ce jour-là et qui fait du chocolat. Donc, du coup, vous êtes complet. Il n'y a plus de place pour les artisans. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on met sur liste d'attente. OK. Donc, on est à 71 exposants. Le site, malheureusement, ne prend pas plus. Donc, en termes de sécurité également, on ne peut pas prendre plus. On aurait voulu prendre plus, puisque ça permet aux artisans de se faire connaître. Bien sûr. Voilà, donc mettre en valeur leur art, voilà. Et donc, du coup, donc nous sommes à 71 pour l'instant, pour le plaisir des visiteurs. Et donc, on ne fait plus d'appels. Donc, il y a toujours des personnes qui nous appellent, bien sûr. Donc, on prend et on met sur liste d'attente, parce qu'il y a toujours des exposants qui, au dernier moment, peut-être ont un imprévu et ne peuvent pas venir. Donc, du coup, pour que les visiteurs puissent avoir vraiment un panel très diversifié, on prend toujours et on met sur liste d'attente. D'accord. Voilà. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'organiser cela? La première édition, c'était un vrai challenge. On ne savait pas du tout où on mettait les pieds. L'idée, elle est venue d'un membre de l'association et on s'est dit, bon, comme on est un petit peu tous très fous, on s'est dit, allez, go, on y va, on fonce. C'était compliqué, c'était un challenge. Il fallait jongler avec les savoir-faire de tous les membres de l'association. Oui. Ça a été un très bel événement. Et je pense qu'on n'a pas réalisé tout de suite l'ampleur que ça avait pris. On a réalisé peut-être 2 semaines après. On s'est dit, quand on s'est revus pour faire le bilan, on s'est dit, mais ouais, on s'est
extraordinaire. On a commencé avec 0 € dans la caisse et on a fini vraiment avec beaucoup de choses et ça a pu faire évoluer l'association et c'était magnifique. Donc cette année, on s'y est pris beaucoup plus tôt, pour le coup. Tout ce qui est organisation, trouver le groupe, le Père Noël et la Mère Noël également seront présents. Bien sûr, sinon c'est pas marrant. On aura également une artiste, donc ce sera Perle Lama qui sera là et qui va chanter la 2 belles chansons de Noël traditionnelles qu'elle chanterait également ce jour-là. Donc, Pas de groupe de danse? Non, pas de groupe de danse, mais des surprises. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Effectivement, il y aura des surprises. Il y aura également des ateliers pour les enfants. Je ne sais pas si tu es maman, mais en tout cas, c'est vrai que quand on va dans un marché de Noël, dans un village, avant les enfants petits qui « maman, on y va, maman, si », donc on a des ateliers pour permettre aux parents de faire leur shopping tranquillement. Donc les enfants seront dans des ateliers créatifs avec une autre association de la ville qui s'appelle Creative Kids, qui est dirigée par une jeune de la commune, et donc qui fera des ateliers avec les enfants toute la matinée, toute la journée. Voilà. Très bien. Voilà. Est-ce que l'association a un autre projet pour 2026? Oui, nous avons beaucoup de projets pour 2026, donc effectivement, ça, il faut rester connecté. Donc effectivement, comme je sais que c'est... On dit qu'à peine qu'on dit Joyeux Noël, bonne année, et c'est le carnaval. C'est ça. Est-ce que l'association pense faire, je ne sais pas, que ce soit les élections de Reine et Roi ou autre? Alors ça, sur la commune, il y a déjà une association qui s'en occupe, donc on laisse chaque personne gérer sa partie. On a uniquement fait l'année dernière un carnaval des enfants, parce qu'il n'y a pas de carnaval des enfants sur cette commune, sur une autre commune. Oui. Donc on a organisé un carnaval des enfants, un après-midi récréatif. Ça s'est très bien passé. Donc peut-être que cette année 2026, il y aura un deuxième carnaval Kids avec, pour les enfants de la commune. Alors tu peux dire aux téléspectateurs comment vous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations, notamment pour le 29 novembre et pour la suite? Alors, il suffit simplement de nous suivre sur Facebook et Instagram. Tapez Dynamique Marigotine et vous nous trouverez. D'accord. Voilà. Mylène, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites rajouter sur Gossip Choco? J'aimerais déjà te remercier de nous recevoir aujourd'hui pour parler de l'événement, déjà premièrement. Et puis deuxièmement, tous les téléspectateurs, toutes les personnes qui nous regardent, je les invite à venir rencontrer une association du Marigot qui organise un événement à Sainte-Marie, donc au nord de l'île, le 29 novembre, de 9h à 22h, avec le chanté Noël, avec les troubadours à la fin. Je te remercie, Mylène, et peut-être que tu as réussi à me faire... J'espère te voir. En tout cas, oui, je m'offre un plaisir de te faire visiter notre commune. Alors, je suis obligée de te piéger quand même, c'est trop facile. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs, leur donner 3 raisons pour venir au Marigot? En tout cas, pas pour le 29 novembre, mais pour visiter cette commune. Alors, laisse-moi réfléchir. Je peux? J'ai le temps? Oui, 3 raisons, des lieux peut-être, des restaurants ou autres. Ok. 3 raisons. Alors, la première, les habitants. C'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais les habitants du Marigot sont très accueillants, sont souriants, sont très, très agréables. La deuxième raison, manger des brigots. J'aime ça. Voilà. Voilà. Ça, j'aime ça, oui. Donc, vous pouvez manger des brigots au Marigot. On a de très bons pêcheurs. Voilà, au Marigot. Et la troisième, je réfléchis. La troisième, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, si c'est pour juste rajouter sans connaître, comme je suis du centre, je me dis que si on a envie aussi de changement d'air, de changement de paysage. On a de très beaux points de vue aussi. On a de très beaux points de vue. On a la rivière du Lorrain aussi qui est limitrophe entre le Marigot et le Lorrain. C'est un peu comme l'habitation Vieux. C'est entre les deux. Elle est magnifique cette rivière, donc il faut venir. Ok, d'accord. Il faut venir. Voilà. Une guide touristique pour vous servir, Mylène. Je te remercie beaucoup, Mylène. Merci à toi. Je te souhaite une bonne continuation dans tes projets avec cette association de Dynamique. Marigotine. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci.